Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite dévotion matinale. On est dans notre série sur 1 Thessaloniciens et on est au chapitre 5 et Julie au verset... On est rendu au verset 4, 15. Mais je pense qu'on peut commencer à 14 pour ça. D'accord, vas-y. On peut même commencer plus tôt. Là. C'est tellement des beaux versets. Oui. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Rappelle Patrice, on avait parlé de l'expression user de patience. Oui. T'sais, on utilise la patience jusqu'à l'usure. Oui. On l'use bien comme il faut, à la corde. Au verset 15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quelle belle conclusion de l'épître qu'on a lu ensemble, qu'on a regardé avec vous, qu'on a pu étudier ensemble, Julie. Je pense que déjà le verset 15 reprend une idée fondamentale. Tant dans les évangiles et même dans l'Ancien Testament, trop souvent on pense que la loi du talion, où c'était écrit œil pour œil, dent pour dent, on a l'impression que c'était quelque chose qui était abrogé par Jésus. Mais en fait, non. Il ne faut pas oublier que c'était une loi civile. C'est une loi que les autorités civiles, les autorités en place utilisaient pour rendre justice. C'était pas quelque chose qui se faisait entre personnes. Je pouvais pas, si mon voisin me frappait, je pouvais pas le frapper. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu devais passer par les autorités civiles, comme encore aujourd'hui. Et il y avait beaucoup cette idée, même dans le fameux œil pour œil, dent pour dent, là, il y avait beaucoup cette idée, même, certains pensent même plutôt, que œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que si tu fais perdre l'œil à quelqu'un, ben, il va falloir que tu t'assures qu'il puisse voir autrement. Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies ses yeux. Certains voyaient ça comme ça, et je trouve ça intéressant. Mais tout ça pour dire qu'ici, Paul reprend l'idée fondamentale de s'aimer les uns les autres, et on ne fait pas le mal, on ne rend pas à autrui le mal pour le mal. Hein? Et c'est intéressant parce qu'il n'est pas seulement écrit de rendre à autrui le mal pour le mal, mais il est écrit rechercher. Oui. Rechercher toujours le bien. Donc, il y a cette notion-là de quête dans le mot rechercher. Ça veut dire, il n'est pas écrit fais le bien pour le bien, là, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, autant dans l'Église, autant qu'autour de soi. Et là, encore une fois, le mot tous ici, ça veut dire tout le monde. Là. Pas seulement certaines catégories de personnes, là, ou toutes les catégories de personnes. Ça veut dire envers tout le monde. C'est la pensée ici de Paul qu'on retrouve ailleurs. On retrouve ça dans 1 Timothée quand il dit prier pour tout. 1 Timothée ou 2 Timothée quand il dit prier pour tous, pour le roi, et ainsi de suite. Le bien doit être fait envers tout le monde. Soyez toujours joyeux. Ça, c'est quelque chose. C'est vraiment une... ça, c'est quelque chose. De même, penser pouvoir... Quel standard extraordinaire. Hein? Soyez toujours joyeux. Le mot kairo, ça veut dire
être bien, je pense qu'on, tu sais, c'est plus qu'être dans le contentement, c'est quelque chose de positif. Tu sais. On doit développer cette attitude d'être joyeux, d'être positivement, euh, d'être plein en anglais ils disent full of cheer. Cheer, ça veut dire plein de, de cris de joie. C'est quelque chose. Oui, surtout que dans le contexte qu'on a cette phrase-là, ben, on se rappelle qu'au chapitre 4, Paul a pris la peine d'écrire avec Sylvain et Timothée aux Thessaloniciens en leur disant: On vous écrit là pour pas que vous soyez dans l'ignorance, afin que vous ne vous affligiez pas, Hmm. comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ouais. Et après ça, il va dire au verset 18: Consolez-vous les uns les autres. Et il va dire un peu plus loin, attends, veillons, soyons ça. Attendez une seconde. Il va le redire au verset 11. On a vu qu'il y avait: C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Et ça pouvait être aussi traduit par consolez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Soyez toujours joyeux. Donc, c'est intéressant alors que dans le passage, il y a plein d'idées de consolation, Ouais. d'affliction, de se rappeler notre espérance, que là, ils nous disent que Paul encourage les Thessaloniciens et nous, par notre foi commune avec les Thessaloniciens, à être toujours joyeux. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que Paul lui-même, hein, à plusieurs reprises, tant dans les Épîtres, on le voit un peu dans les Actes, est souvent bouleversé intérieurement et peut, euh, et je pense que dans un sens, il se le dit à lui-même, hein, d'être toujours joyeux parce que souvent, il manque de joie. On pense à 2 Corinthiens, je pense que c'est chapitre 2, quand il n'y a pas de repos d'esprit, quand il raconte ne pas avoir eu à Troas de repos d'esprit et qui était parti pour la Macédoine. Alors, on voit que Paul lui-même n'a certainement pas atteint ce standard-là. Mais c'est comme d'autres choses dans la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on peut viser, qu'on peut vouloir atteindre. Le verset suivant est intéressant aussi. Attends, Oui, vas-y. ça me fait penser à un passage que je cherchais, puis là, je vais juste voir si je l'ai trouvé. C'est ça, ça me fait penser vraiment à David, hein. David, on le voit dans toutes ses humeurs, on le voit dans toutes ses émotions, on le voit comme un véritable artiste qui va crier à Dieu, qui va chanter pour Dieu, qui va, qui va raconter les moments d'angoisse qu'il a vécu. Il va dire ceci dans Psaume 5:12. Alors qu'ils viennent de dire: Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, et qu'on voit cette Ah, c'est une prière d'imprécation. Il est en train de demander à Dieu de combattre ses ennemis. Là. Oui, puis il a commencé, attends, au verset 5, 2, ça avait commencé à prêtre l'oreille mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Hmm. Il va dire au verset 12, et on voit ce genre de revirement régulièrement avec David dans ses chants ou dans ses prières, où est-ce qu'au départ, on sent l'angoisse, la dépression, l'anxiété, La détresse. la colère même à la limite et à la fin, il va ramener toujours: mais mon âme bénit l'Éternel. Hmm. Ou quelque chose dans ce genre-là. Et au verset 5:12, c'est intéressant, il dit: Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et moi, je pense que je, je pense que c'est cette attitude-là que Paul nous Ouais, encourage un peu à développer quand il dit: Soyez toujours joyeux. ouais. Ça ne veut pas dire de calfeutrer, à mon avis, nos émotions. Non. Ça veut dire: répands-la à Dieu, puis après ça, proclame qui Dieu est pour toi, relève ta tête, réjouis-toi, il est la joie de ton Oui, salut. oui, parce que, c'est important ce que tu dis là, Julie, parce que la vie chrétienne, c'est jamais une question de toc. Hein, vous savez, ben, là, je parle pas de trouble obsessif compulsif. Là. Je parle L'artifice. d'artifice. Tu sais, quand tu dis quelque chose, ah, ça, c'est du toc, c'est de la poudre aux yeux, c'est pas vrai. Je dis souvent, la vie chrétienne, on cherche à produire du fruit,
pas des boules de Noël qu'on accroche pour faire semblant de. Et trop souvent, on va se mettre un sourire d'en face comme si on se dessinait un sourire à la Joker d'en face pour, euh, pour faire semblant de. Mais c'est pas la. Faut pas que ça soit faut pas que ça soit faux. Faut qu'on cherche le vrai. Et si ça fonctionne pas, ben la solution se trouve dans le verset suivant, prier sans cesse. Euh, David en est un exemple, comme tu dis, Des bois. ces déboires. Et l'idée, l'exemple parfait aussi qui me vient en tête après David, ben, c'est Jérémie dans Lamentation. Je pense que c'est chapitre 3, verset 23. Tu sais, après, dans Lamentation, c'est c'est la, Porte bien son nom. oui, c'est un livre de détresse extrême alors que Jérusalem tombe et Jérémie, dans sa détresse, va crier, on parle de jérémiade hein, quand quelqu'un se plaint, mais Jérémie, il va être vraiment, vraiment troublé dans ça. Et si je peux trouver, là, j'arrête pas, là, je suis comme pogné dans Ézéchiel. OK, Lamentation. OK. Alors, dans Lamentation, tout le long du chapitre, déjà au verset 1 de Lamentation 3, Jérémie va dire, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Et là, et tout le long du texte, on voit Jérémie épancher ses pleurs. Mais au verset 19, quand je pense à ma détresse, verset 19, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, alors encore là, c'est très amer comme énoncé. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alors quand on médite l'absinthe, le poison, quand on ramène ça à notre esprit, eh bien nécessairement, on est abattu au-dedans de moi. Mais Jérémie va donner une solution ici. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et là, il y a ce changement, il y a cette switch, ce commutateur, hein, ce revirement, un interrupteur, hein, un revirement extraordinaire dans le texte, où est-ce que Jérémie va dire, voici, verset 21, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Et là, il poursuit. Mais ce qui est intéressant ici, c'est justement la prière. Hein, et de ne pas avoir peur d'épancher sa détresse, d'épancher sa misère, de faire savoir à Dieu. Et même, comme on voit souvent, souvent, souvent dans les Écritures, pas avoir peur de dire à Dieu qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui nous en veulent, de ceux qui nous font du mal. Mieux vaut le dire à lui que de faire des gestes qui sont regrettables. Hmm. Et il y a un psaume qui peut aussi être très encourageant, je pense, dans cette optique-là, de dire, choisis de quoi tu te nourris. Décris, parle à Dieu, prie, mais choisis de quoi tu te nourris aussi. Ouais. Si tu te nourris de toute cette détresse qu'on a autour de nous, de tout ce malheur, de tout le désespoir, de tous les moments difficiles, si c'est dans ça que tu te nourris, eh bien, c'est pas rafraîchissant. Non. Ça mène vers un désert. Mais regardez ce qui le psaume 92 va dire. Je vous encourage à méditer la parole de Dieu, à méditer les psaumes si tu traverses un moment difficile, à prendre le temps de replonger. Tu les as lus, tu les connais, relis-la, savoure-la. Il va dire, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et la fidélité pendant les nuits. Tu me réjouis par tes œuvres, Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Et c'est beau parce qu'il va dire, il est beau de louer l'Éternel,
d'annoncer le matin la bonté. Et tu viens de dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ouais. Elles se renouvellent à chaque matin. Et ici, David va dire, je ne sais pas, je pense que c'est un psaume de David, je pense bien que oui, il n'y a pas d'indication contraire. Et il va dire d'annoncer le matin ta bonté. C'est 92? Ouais. Ouais. Et ça me rappelle aussi un autre passage pour aller aussi dans le Nouveau Testament. Attendez une petite seconde. Réjouissez-vous en espérance. Romains 12, 12. C'est beau. Réjouissez-vous en espérance. Alors, réjouis-toi de ce que tu sais qui va s'en venir. Tout à fait. Et si tu vois rien dans ce monde, rappelle-toi que l'éternité nous donne toutes les raisons de se réjouir. Ouais. À cause du poids, hein? Ça me fait penser dans 2 Corinthiens, au début de 2 Corinthiens. Attends un petit peu, je vais aller vérifier. Là. Tu te rends compte, Patrice, qu'il y a plein d'espérance. On a lu du verset 15 à 28 et on a resté pendant 15-16 minutes à 3 mots. C'est incroyable. Soyez toujours joyeux. Oui. Ça me fait penser, et ça me fait penser à un passage remarquable dans Romains, chapitre 8. Et ça dit, il dit, j'estime, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et ça me fait vraiment penser à ce que tu disais. Hein, on peut se réjouir en espérance. Et ça, elle est là, l'espérance. Et on a un beau passage ici dans Psaume 70, et je pense qu'on pourrait terminer là-dessus. C'est un psaume qui est très court de David et dont le titre qui a été donné dans ma Bible, c'est Prière du pauvre et de l'indigent. Donc, on voit déjà la clientèle cible de cette prière-là. La clientèle cible. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent « Ha ha ». Écoutez bien comment il va continuer. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Mais c'est magnifique que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu. Sur ce, rappelons-nous, soyons toujours joyeux, mais soyons joyeux dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ et en Dieu, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.